Le chasse-mouche des ancêtres. Dans un village niché au cœur des contrées africaines, vivait Moussavou, un chasseur renommé pour sa bravoure et sa précision. Chaque jour, il rapportait des prises impressionnantes, et les habitants le regardaient avec admiration. Pourtant, malgré ses exploits, un vide persistait dans son cœur. Il rêvait d'une famille, d'une chaleur qu'aucune chasse ne pouvait combler. Avant de rendre son dernier souffle, son grand-père, un homme sage et respecté, lui avait laissé un chasse-mouche, un petit bâton orné d'une queue de cheval, symbole de sagesse et de pouvoir dans leur lignée. Si tu veux fonder une famille, tu devras découvrir le véritable pouvoir de cet objet, lui avait-il soufflé d'une voix faible. Moussavou, bien qu'intrigué, n'avait jamais compris ces paroles, jusqu'au jour où tout changea. Un matin, alors que le soleil caressait la cime des arbres, Moussavou partit chasser. Son regard fut attiré par une gazelle d'une beauté rare, sa fourrure luisante comme de l'or sous la lumière. Envoûté, il la poursuivit, s'enfonçant plus profondément que jamais dans la forêt. Mais soudain, la gazelle disparut comme un mirage. Perdu et confus, il se retrouva entre deux arbres gigantesques, où flottait un parfum étrange et enivrant. Là, dans cette clairière mystérieuse, une belle silhouette apparaît. C'était une femme, une magnifique femme noire, sa peau étincelante comme l'ébène poli, et ses yeux de couleur dorée brillant comme des étoiles dans la nuit. Elle fredonnait un chant envoûtant, sa voix flottante entre les arbres comme une brise douce. Moussavou, hypnotisé, la suivit silencieusement alors qu'elle glissait entre les feuillages, l'attirant plus loin dans la forêt. Ils arrivèrent dans une vallée inconnue, tapissée de fleurs aux couleurs vives qu'ils n'avaient jamais vues. Au centre de cette mer florale reposait une cithare sculptée en forme de femme, d'une beauté à couper le souffle, comme si elle avait été créée par les dieux eux-mêmes. Sans savoir pourquoi, Moussavou sentit qu'il devait la prendre. Il la rapporta chez lui, son esprit tiraillé entre curiosité et appréhension. Chez lui, il posa la cithare sur la table et la contempla pendant des heures. Son esprit était tourmenté par des questions sans réponse. Incapable de trouver la paix, il décida de consulter le vieux sage du village, un homme respecté pour sa connaissance des mystères de l'univers. Le sage l'accueillit avec un sourire complice, comme s'il savait déjà pourquoi Moussavou était là. Après avoir écouté son histoire, le vieux homme déclara d'une voix grave. « Tu as été choisi par tes ancêtres, Moussavou. Cette femme que tu as vue n'est pas une simple apparition. Elle est ton guide vers le monde des esprits. Mais pour comprendre ton destin, tu devras traverser une initiation sacrée. » Moussavou, surpris, demanda « Comment est-ce possible? Que dois-je faire ?» Le vieux sage, les yeux brillants de sagesse, répondit « Tu devras consommer l'iboga, la plante sacrée révélatrice, et plonger dans le monde des esprits. Là, tu découvriras le véritable pouvoir du chasse-mouche et la vérité sur ton héritage. » Après 3 jours de réflexion intense, Moussavou retourna voir le sage, déterminé à comprendre son destin. Le sage lui demanda d'apporter la cithare et le chasse-mouche de son grand-père. Pendant ce temps, il construisit une hutte de feuilles de bananier séchées et prépara le bois sacré d'iboga. Lorsque Moussavou revint, il trouva le vieux sage vêtu d'un pagne rouge et blanc, le corps recouvert de kaolé blanc, une peau de panthère sur la poitrine et un chapeau en raffia sur la tête. Le rituel débuta. Le vieux sage lava Moussavou avec des feuilles sacrées, lui remit un pagne blanc et l'invita à s'asseoir sur une natte devant une assiette remplie de bois d'iboga, râpé pour le rite initiatique. Moussavou consomma l'iboga et s'allongea le long de la natte. Le vieux sage, tenant la cithare en main, commença à jouer des notes mélodieuses et enchanteresses. À cet instant précis, l'esprit de Moussavou quitta son corps, flottant dans un tourbillon de couleurs et de sons mystiques. Il traversa des paysages oniriques, rencontra des êtres étranges et anciens, et affronta ses peurs les plus profondes. Son voyage dans le monde des ancêtres venait de commencer. Que découvrira-t-il? Quel choix fera-t-il? La clé de son héritage? Ou des épreuves plus grandes que tout ce qu'il a affronté jusqu'ici? Partie 2. À suivre.